Bonjour, ça va? Aujourd'hui, j'ai trit du riz comme je le faisais avec ma mamie quand j'étais petit pour préparer un dessert très traditionnel, très connu qui nous rappelle notre enfance. En France et en Grèce et en France. Et bien sûr, on parle du riz au lait. On le prépare dans tous les deux pays, mais son origine n'est ni française ni grecque. Les premiers riz au lait, on les rencontre en Eurasie il y a très longtemps et plutôt en Asie centrale, dans les pays des Mongols, quand on cuisait du riz dans du lait sucré pour nourrir les chevaux. Oui, c'est très rigolo, mais ça commençait comme ça. Après, on les trouve dans presque tous les repas byzantins car il a été un plat très apprécié. Finalement, il trouve sa forme en France en 1815 avec Monsieur Carême qui préparait du riz cuit dans l'eau et servi avec des pommes meringuées et un coulis d'abricots. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver n'importe quelle version de riz au lait dans le grand livre d'Escoffier, car c'était lui qui a pris toutes les versions différentes au Portugal, en France, en Espagne, en Grèce, et il les a bien catégorisées dans son livre. Le riz au lait qu'on va préparer ensemble, c'est une version plutôt traditionnelle, avec l'ajout des jaune d'œufs et du beurre pour les faire plus riches. Et pour les faire plus gourmands, on va ajouter un peu de caramel beurre salé. Vous êtes prêts? Cette recette donne 6 ou 4 peut-être portions. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un peu moins de lait pour avoir un résultat plus stable et un riz qui est plus al dente. Et bien sûr, vous pouvez le parfumer autrement, comme par exemple avec des zestes d'agrumes. Et on va commencer par le riz au lait. Dans une grande casserole, on met le lait car il y en a beaucoup et on laisse à feu fort. On gratte une gousse de vanille, on va utiliser les 3/4 de gousse dans le riz au lait et l'autre quart dans le caramel. Et on met tout dans la casserole avec le lait. On ajoute les autres épices comme les baies de canelier. Quand le lait a bouilli, on ajoute le riz petit à petit en remuant avec une spatule. On couvre la casserole et on laisse à feu doux. Passons au caramel. Dans une casserole, on met le sirop de glucose, la crème liquide et le reste de vanille et on porte à ébullition. On laisse à côté. On n'oublie pas de remuer le riz, sinon il va coller. On prend une poêle assez grande pour commencer à caraméliser le sucre à sec pour préparer un caramel sec. On ajoute petit à petit le sucre dans la poêle à feu fort en remuant toujours avec une spatule et quand il sera tout caramélisé à la bonne couleur, on coupe le feu et on ajoute la crème bouillante petit à petit pour ne pas vous brûler. S'il reste toujours des cristaux de caramel, vous pouvez rallumer le feu à feu doux et continuer pour encore un peu. On ajoute le beurre bien froid et on l'incorpore hors du feu pour avoir un caramel lisse. Et pour finir, quelques pincées de fleurs de sel. On débarrasse le caramel dans un petit pot et on peut le garder dans le frigo pour vraiment très longtemps. Il sera utile pour les petits déjeuners. Attention au riz au lait car sinon le casserole sera brûlé et après le nettoyage. Mais parlons du nettoyage, j'ai jeté du riz partout donc il fallait faire un peu de ménage. Le ménage peut être amusant, mais attention quand vous avez des caméras dans la cuisine, car on regarde tout, The Big Brother. Mais on a toujours notre riz. Et le temps passe vite, donc oui, 30 minutes sont passées et on peut ajouter les sucres et les sels, remuer un peu et couvrir pour encore 20 minutes, mais ça dépend de votre riz. Mais la meilleure minuterie pour les riz, c'est notre bouche. Il faut toujours goûter pour voir si on a la cuisson désirée. Quand il est cuit, on enlève la casserole du feu et on ajoute les jaunes d'œufs, un à la fois, et on mélange directement avec la spatule pour éviter les grumeaux des jaunes cuits. Le riz au lait doit être lié mais assez liquide pour qu'il reste crémeux au frigo. On ajoute le beurre bien froid et le riz au lait est prêt. On le débarrasse dans un plat, on les filme bien en contact pour éviter la croûte et on peut les mettre au frigo ou on peut les laisser dehors si vous l'aimez tiède ou on peut aussi les partager directement dans des plats de service. C'est à vous.
Le riolet est prêt, il a refroidi, il est frais, il est magnifique comme ça. Il reste toujours crémeux comme je vous ai dit. Et après, le caramel beurre salé, si vous le laissez au frigo, il va devenir tartinable et c'est magnifique avec des petites galettes de maïs. Magnifique. Dans la description de vidéo, je vais donner aussi une petite recette de riolet régime, sans jaune, sans beurre, avec des laits d'amande et comme ça vous pouvez faire un riolet vegan. Et maintenant, je vais devenir un enfant à nouveau, je le suis toujours. Et je vais déguster mon dessert. Maman, j'ai fini, j'en veux encore un peu. Non, je suis tout seul. Mais dans quelques jours, qui sait, je vais vous laisser ici. À la prochaine fois et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous inscrire à ma chaîne. Merci.